Salut tout le monde, c'est Felpre. Bienvenue sur ma deuxième vidéo Montigazon, la première de la saison 2019-2020. Et cette saison, il y a pas mal de nouveautés qui arrivent sur MPG, notamment la Ligue 2. Et comme c'est un championnat que, au final, les gens connaissent pas très bien, je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais vous parler de ça dans un guide dédié pour MPG. Pour commencer, quelques précisions. Pour moi, la Ligue 2, c'est un championnat vraiment difficile à MPG parce que vous n'avez pas de grosses équipes, elles sont montées en Ligue 1. Vous avez aussi peu de gros buteurs, rarement à plus de 20 buts, et la hiérarchie des équipes change tellement d'une saison à l'autre que vous pouvez miser sur des gars qui sont en feu une saison et qui vont complètement s'écrouler la saison d'après. En plus, le championnat reprend tôt, donc si vous commencez maintenant, vous avez un risque de voir vos joueurs partir pendant le mois et demi de mercato qui reste, donc il vous faut un effectif vraiment varié. Enfin, petit cadeau de MPG, les cotes sont hyper élevées, on se croirait en première ligue, donc on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre sur les enchères. Moi, tactiquement, je tenterais beaucoup de joueurs au minimum, en misant sur le fait que les gens connaissent pas la Ligue 2, et je mettrais le paquet sur les quelques machines à but qui existent pour pouvoir réussir mon mercato. Pour réussir son mercato toutefois, il faut aussi savoir où aller chercher ses joueurs. Moi, pour ce qui est des milieux et des attaquants, j'essaye toujours de les prendre dans les équipes les plus offensives de la ligue. Donc là, pour les attaques, je vais vous proposer les clubs où piocher. Clairement, il y a 5 clubs qui se détachent sur les dernières saisons, pas que la saison dernière. C'est Valenciennes, Troyes, Lorient, Orléans et Lens. Je vous conseille de mettre une petite pièce sur les clubs qui descendent de Ligue 1 et aussi sur Auxerre parce que ils ont comme nouvel entraîneur Jean-Marc Furlan qui est un mec très offensif et même s'ils ont fait une saison nulle en termes d'attaque la saison dernière, ça pourrait mieux se passer et beaucoup mieux se passer cette saison. Par contre, pour moi, c'est risqué de faire son marché à Sochaux, Ajaccio et Nancy ou chez les promus de National 1. Malgré tout, souvenez-vous que tout ça, c'est basé sur les stats des dernières saisons. Cette saison, forcément, il y a des clubs qui vont s'écrouler, d'autres qui vont exploser. Moi, j'ai pas des dons de divination, donc ne prenez pas tout pour argent comptant. Passons maintenant à une vue d'ensemble ligne par ligne des joueurs les plus intéressants, en commençant logiquement par les attaquants. Tout en haut du tableau, je vous propose 5 joueurs qui sont pour moi assurés de mettre au moins 10 buts cette saison. Typiquement, si vous arrivez à en choper 2, je pense que vous êtes vraiment bien. Ensuite, je vous mets des mecs moins établis, mais qui pourraient cartonner cette saison, au moins 5 buts chacun. Et enfin, des joueurs moins réguliers, mais qui semblent aussi être des vrais bons coups. Je sais qu'il y a une donnée qui intéresse beaucoup à MPG, c'est qui tire les pénaltys, donc j'ai essayé de vous trouver les tireurs pour la saison. Attention, hormis pour les 3 premiers, c'est pas sûr à 100% pour les autres, donc à prendre avec des pincettes. Enfin, comme on est en plein mercato, je vous ai placé des alertes sur les attaquants avec des rumeurs de départ. Et je vous mets un gros warning en mode Startup Nation sur Wamangituka, Mbeumo et Crivelli qui sont très courtisés. Et par contre, ce qui peut vraiment vous intéresser, c'est les attaquants qui restent à coup sûr, donc ça, les voilà. Passons désormais au milieu de terrain. Chez beaucoup de monde et chez moi, la stratégie à MPG est de viser les milieux qui mettent le plus de buts. Là, en top tier, je vous propose évidemment Claude Maurice, mais aussi 3 autres joueurs qui mettront, à mon avis, au moins 8 buts. En tier 2, on a des joueurs réguliers mais qui mettent un peu moins de buts, je vise 4 ou 5 cette saison. Attention, Marvaux est blessé en ce moment par contre. Et enfin, en tier 3, des joueurs plus irréguliers, mais s'ils retrouvent leur meilleur niveau, ils peuvent vous être très utiles. Pour ce qui est des tireurs de pénaux, il y en a moins forcément. Shangama les tirait la saison dernière et Berthomier les tire en ce moment en pré-saison, donc ça a l'air assez sûr. Pour ceux qui peuvent partir ou qui restent, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que les plus forts sont très convoités. Logique. La bonne, c'est qu'il y a un paquet des milieux du tableau qui est assuré de rester et qui vont pas vous filer entre les pattes si vous misez dessus. Avant de passer aux défenseurs en eux-mêmes, je pense qu'il est bon de s'intéresser aux défenses dans lesquelles piocher. Pour moi, statistiquement, il y a 5 clubs qui se démarquent sur les dernières saisons, avec notamment le Paris FC qui a pris que 22 buts l'an dernier. On peut supposer que Caen et Guingamp, les relégués, vont avoir une bonne défense eux aussi. À l'inverse, dans les clubs à éviter, on pourrait citer Valenciennes, Nancy et Orléans, surtout Valenciennes, et là encore j'ai un gros doute sur les promus de National 1. Le cœur du sujet maintenant, les défenseurs. Là, je les ai classés d'abord en fonction de leur temps de jeu, pour pas que vous vous retrouviez avec des mecs qui jouent jamais, et de la solidité de leur club. J'ai mis quelques buteurs tout en haut, et notamment Grégory Bourillon, qui est un cas un peu particulier, parce que il est parti de Châteauroux, et il a pas retrouvé de club pour l'instant, mais je vous conseille de vraiment garder un œil sur ce qu'il va faire, parce qu'il tire les pénaux, il a mis 8 buts l'an dernier, et je pense que c'est un cadeau pour celui qui arrive le récupérer, donc dans un mercato futur. En tier 2, je vous ai mis des défenseurs, soit qui jouent un peu moins, soit qui viennent de clubs un peu moins solides. Il y a notamment Anthony Weber qui vient tout juste d'être officialisé à Caen. Il avait fait une super saison avec Brest la saison dernière, donc ouvrez l'œil sur MPG pour pouvoir l'avoir quand ils le mettront.
Enfin, en tier 3, c'est des joueurs de moins bons clubs ou moins sûrs, mais qui ont des lignes statistiques intéressantes, donc ça peut vous intéresser. Bon, pour les pénaux, c'est vite expédié, il n'y a que Bourillon, et pour l'instant il est au chômage, voilà. Et pour les joueurs avec des rumeurs de départ, il n'y en a pas énormément, mais là encore, forcément, ce sont les meilleurs. Par contre, vous avez moyen de trouver votre bonheur avec d'autres bons défenseurs qui vont normalement rester. Enfin, pour les gardiens, qui est un poste primordial à MPG, ça a été difficile de faire des choix parce qu'on n'a pas de note MPG sur la saison dernière en Ligue 2. J'ai donc mis les meilleurs gardiens de Ligue 2 et aussi ceux qui descendent de Ligue 1, Samba et Caillard, parce qu'ils avaient des notes pas trop mauvaises l'an dernier. J'ai aussi ajouté des gardiens qui font beaucoup d'arrêts, même s'ils ont des défenses parfois nulles, parce que ça pourra peut-être vous aider à avoir des bonnes notes, même si c'est un pari risqué. Enfin, pour ceux qui restent et ceux qui s'en vont, il y a juste un doute sur Perkis et Samba, le reste, ça devrait aller, donc vous êtes tranquille. Voilà, ce guide MPG de la Ligue 2 est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a aidé et qu'il vous aidera à gagner vos championnats. Évidemment, j'ai pas pu rentrer dans les détails sur les équipes ou mettre tous les joueurs que je voulais, et si vous pensez qu'il manque quelque chose ou quelqu'un, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter aussi, et à partager la vidéo, et à vous abonner sur YouTube, voire à me suivre sur Facebook et sur Twitter, FelprMPG, FELPR MPG. Merci à tous et à bientôt j'espère.